Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour l'émission Prologue, l'émission d'avant-course du Bikeman. On est en Corse, on est au camping San Damiano et je suis en compagnie d'Alcel Carion, le fondateur. Bonjour Alcel. Salut Adrien. Écoutez, je vais faire une petite dédicace à Cédric Ferreira qui a couvert de nombreuses courses depuis 2016, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il commençait souvent l'émission avec une petite citation et je vais en faire de même. Le Bikeman, si on pouvait résumer ça, on ne le conseillerait jamais à son pire ennemi parce que c'est un univers si formidable, une aventure extraordinaire que justement on voudrait le conseiller qu'à son meilleur ami parce que c'est une aventure inoubliable. Alcel Carion, est-ce qu'on pourrait résumer un peu cette course de cette manière? C'est la citation de Jean-Philippe Martin qui avait participé au X et effectivement je pense que c'est un bon résumé. On a envie de souhaiter cette expérience à ses meilleurs amis même, à ses meilleurs amis et à ses proches pour pouvoir se réserver ce temps, cette fenêtre temporelle d'exploration. Le Bikeman en Corse, c'est la 8e édition, c'est un peu l'épreuve phare, plus de 200 participants. Et c'est également aussi la 50e du Bikeman. Alcel Carion, comment tu te sens justement? Il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis le premier Bikeman en 2016. Comment tu te sens maintenant pour cette 50e édition? Eh bien ému parce que j'approche moi de mes 40 ans. Mon fils a tout juste 1 an depuis 3 jours. Et Bikeman, c'est mon premier bébé. Mon deuxième bébé, c'est Jules. Et je suis ému, tout simplement, de voir que le bébé est en train de prendre son envol. Il n'y a rien de plus beau que de voir quelque chose grandir. Et un événement, c'est comme un bébé. Donc le voir grandir avec les Race Angels, le fait de voir tout ce qui se passe derrière nous, avec chaque tâche, chaque contrôle, l'ambiance pour accueillir les participants que tu connais, puisque tu as participé à plusieurs éditions. Eh bien, il n'y a pas de plus beau métier que de voir grandir un bébé et de le voir grandir avec des gens qui ont comme partage, en termes de valeur, la bienveillance, puisque c'est ce qu'on retrouve sur ce village. Justement, tu l'as dit, là c'est un peu l'effervescence au camping, il y a le check-in, on va dire les participants sont en train de valider leur dernier matériel. Alcel Carion, est-ce que tu peux me présenter cette 50e édition et ce Bikeman Corse? Ça va être quoi les principales difficultés de cette course? Déjà, la principale difficulté, c'est de s'inscrire parce qu'on avait plus de 1000 prétendants qui voulaient avoir un dossard sur cette édition 2025, qui est devenue très populaire depuis 8 ans qu'on l'organise. La deuxième difficulté, c'est de se préparer. Et je dirais qu'ils l'ont tous franchi parce que toutes les personnes qu'on voit derrière nous sont à la fois avec un dossard et ils se sont préparés pour venir. Et puis après, la troisième difficulté, c'est de tenter d'avaler kilomètre après kilomètre tous les défis de la montagne dans la mer qu'est listée la Corse. Puisqu'il y en a un paquet entre le Cap Corse, désert d'Agriate, le col de Bataille, le col de Verge, toute la côte après la Balagne, Porto, le pays ajaccien, le col de Tartavel, le col de l'Hospédal, le col de Bavel, le col de la Vaca, le col de Verde, le défilé de Litzek. Et puis après le grand final avec la Costa Verde, donc la version Corse du Piémont pour arriver sur Bigouille. Donc c'est un parcours qui est extrêmement riche en termes de relief, de géologie, d'architecture. Donc il y a beaucoup de difficultés, mais quelque part je pense que les participants ils s'en lavent les mains, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour avaler chaque kilomètre un par un et vivre une expérience sensorielle, puisque la Corse est une île sensorielle, olfactive, visuelle. Les cuisses quelque part c'est le moteur à explosion de tout ça et c'est ce qui crée cette énergie sur ces 1000 km et je pense que les participants vont littéralement s'éclater, puisqu'a priori on a des conditions météo qui sont idéales. La Corse nous accueille à bras ouverts avec à la fois beaucoup de partenaires, beaucoup de locaux qui nous aident et des participants qui sont remontés à bloc pour vivre une aventure, un voyage extraordinaire. Parce qu'on le rappelle, le Bikeman c'est 1000 km sans assistance dans une limite de 120 heures. Alors on le répète parce que c'est justement ça la principale difficulté. Personne n'est là justement pour les aider à part les restants de jeu quand même qui veillent sur eux, on les oublie pas. Mais en tout cas ils doivent se débrouiller vraiment de A à Z pour essayer de parachever cette expérience. 1000 km, 18 000 de D+, donc ça va faire du mal dans les jambes. C'est quoi un peu les principales nouveautés de cette 8e édition en Corse? Écoute, le parcours est très très proche de 2024. Alors, les gens qui nous écoutent vont peut-être penser que je suis prétentieux, mais on a vraiment un parcours qui est très très proche de la perfection. Pourquoi? Parce qu'il cumule
sur l'île de Corse, et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller regarder la carte, parce qu'il faut le visualiser pour comprendre à quel point on va chercher des routes secondaires, des cols mythiques. Je dirais qu'on manque pas beaucoup d'ingrédients que la Corse propose en termes d'expérience, d'exploration à vélo, de routes secondaires, de villages pittoresques. Et on va cocher quelque part toutes les cases des grandes ascensions mythiques de l'île, des ascensions plus confidentielles qui sont réputées des locaux et qu'on partage auprès de personnes qui voyagent en Corse pour l'occasion du Biking Man. Donc on est sur un parcours qui est très très proche de la perfection. Je suis au regret de dire qu'on avait 2 secteurs qu'on avait tenté d'améliorer pour cette année mais qui malheureusement sont fermés à cause de conditions climatiques que la Corse a vécu récemment avec des éboulements. Donc on est revenu sur une version très très proche de 2024 que j'ai décrit précédemment et qui j'espère pouvoir l'améliorer, mais c'est quand même compliqué. Donc avis à la population, avis aux Corses qui nous écoutent. Si vous pensez qu'on peut faire encore mieux, n'hésitez pas à nous contacter. Je salue bien sûr le travail d'Anthony Durian, mon ami qui habite à Bastia, qui m'aide beaucoup pour les traces. Mais voilà, on cherche des idées encore, mais ça fait 8 ans maintenant qu'on organise, 9 ans que je travaille sur les traces, et on n'est pas loin d'un parcours parfait. Et pour terminer en quelques mots, ça va être quoi la principale, on va dire le conseil clé que tu pourrais donner à un participant pour essayer de terminer ce Biking Man? Eh bien, comme la gastronomie, quand on arrive chez un gastro, on ne se rue pas sur l'assiette pour tout dévorer tel Gargantua et ne pas savourer le plat. Chaque plat est séquencé dans une temporalité particulière parce qu'il y a un cuisinier, des cuisiniers qui ont travaillé pour pouvoir vous livrer des saveurs. Moi, c'est ça mon métier. Cuistot de l'extrême, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste un jour qui m'a surnommé comme ça. On a préparé avec Didier, David et toute mon équipe, et les Race Angels bien sûr, mais avec Didier et David, mes 2 piliers, ça fait des mois qu'on travaille sur la préparation de cette épreuve et on a concocté des ingrédients. On a préparé des plats qu'il faut déguster avec patience et parcimonie. Donc voilà, il ne faut pas se jeter sur le plat avec trop de précipitation, il faut prendre le temps parce que vraiment il y a des ingrédients du début jusqu'à la fin qui sont extraordinaires et qui vont promettre une expérience gastronomique d'exception. Vous avez entendu Alcel Carion, le fondateur. Merci Alcel justement pour cette présentation du Biking Man. On te retrouvera sûrement dans les résumés de course pour nous faire des points course également. Écoute, on te souhaite le meilleur pour cette course, pour cette 50e. Et puis on se revoit sur la route. Merci Adrien. Au revoir Alcel. Maintenant, on accueille donc 2 invités de marque, justement Grégory Kassinic, le grand vainqueur du Biking Man en 2024, accompagné d'Edwige Pittel, qui a également participé à 2 Biking Man, dont notamment le Biking Man X l'année dernière. Et petite particularité, les 2 maintenant vont participer au Biking Man en duo. Bonjour Grégory Kassinic, bonjour Edwige Pittel. Bonjour. Alors comment vous vous sentez là? On est à J-1 avant le départ de la course. Comment vous vous sentez? En pleine forme, serein, et toujours avec un petit peu d'appréhension comme avant chaque départ d'ultra. Et toi Edwige? Oh, moi jamais je sereine, toujours inquiète. Alors justement là, la particularité de l'année dernière, vous avez participé donc en solo. Pourquoi ce choix de participer en duo pour cette 50e édition du Biking Man? En fait, quand on a découvert les formats Biking Man, ultra distance, on s'était dit, moi je m'étais dit je vais en faire un solo et après on en fait un en duo tous les 2. Et c'est juste que l'an dernier, à force d'en faire des solos, je me suis retrouvé à jouer le championnat et du coup on n'a pas pu faire notre ultra en duo. Donc cette année on s'est dit, premier de la saison, on le fait ensemble comme ça. On peut faire ce qu'on avait envie. Là, toi, Edwige, comment tu te sens justement là, de participer, parce que ça sera aussi ta première en duo. Comment tu te sens de participer en duo, un Biking Man en duo, parce que c'est beaucoup moins facile quand même. Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas, je pense qu'il y a le pour et le contre. Le pour, c'est que quand même on peut rouler à 2. Greg étant plus fort que moi je peux essayer de bénéficier un peu de la protection derrière lui sur les parties roulantes. Alors les parties montantes, il faudra mieux que je me gère sans lui parce qu'il va me mettre hors de mon rythme. Et puis le côté négatif, ce sera de pouvoir gérer les émotions en même temps, les coups de moins bien. Enfin, lui, il n'en aura peut-être pas, mais j'en aurai sûrement. On en a toujours un coup de moins bien sur un ultra de 1000 bornes. Ouais, mais enfin, étant donné que tu es quand même nettement plus fort que moi, en roulant tout le temps en dessous de ton rythme, t'en auras peut-être pas. On verra.
Mais alors justement, quel est votre objectif? Parce qu'on sait que vous êtes des compétiteurs. Grégory, tu as remporté le Bikiman, l'édition en 2024. Edwige, on ne te présente plus. Enfin, tu es quand même une ancienne professionnelle, cycliste sur route. Tu as aussi participé et concouru contre Janine Longo, et pas des moindres. Justement, quelle va être la clé pour ce Bikiman pour essayer de le terminer et peut-être dans les 10 premiers? C'est quoi votre objectif? Ouais. Moi j'aime toujours dire un ultra, le premier objectif c'est de le terminer et qu'après la performance, si elle doit se faire, elle va en découler toute seule. On ne sait jamais déjà nous deux comment on va réussir à se gérer, quel est le niveau qui est en face, qui sont les autres participants au départ. S'il y en a qui sont capables de le faire en 44 heures, ça ne sera pas pour nous a priori. Ça sera quoi votre objectif de temps? Nous, si on arrive à passer pas plus de 2 nuits dehors, pardon, ça sera bien. Mais voilà, l'idée c'est quand même de faire un truc ensemble, une aventure ensemble. Et oui, si à un moment donné on se rend compte qu'on peut jouer quelque chose, on jouera. Mais si on n'est pas dedans, et ben on fera de la gastronomie corse. Mais l'objectif premier, voilà, Edwige, c'est quand même d'avoir cette compétition, enfin de terminer quand même dans les 10 premiers. Et si tout se passe bien, vous allez pas vous le refuser. On a toujours un petit objectif en tête, mais on le garde pour nous parce que bon, c'est la première fois, donc on sait quand même pas où on met les pieds. L'année dernière, c'est pareil, j'ai pris le départ sans savoir. L'année dernière, c'était vraiment objectif que terminer. Et je ne comptais pas faire les nuits courtes. J'ai fait des nuits à chaque fois de 4-5 heures. Donc j'ai roulé principalement 2 jours. J'ai profité des paysages. J'ai pas fait le côté compète, même si quand je roulais, je roulais vite en contrepartie. Là, si on veut jouer quelque chose, il va falloir que je rabiote sur les nuits. Et ça, c'est l'inconnu total pour moi. Greg, il connaît, il a déjà expérimenté et puis bien expérimenté. Moi, j'ai encore jamais osé. Donc l'inconnu principal, ça va être ça, moi. Est-ce que je vais être capable de gérer des nuits courtes? Si c'est le cas, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Si j'y arrive pas, on sera plus loin. Parce qu'on en parlait justement avant, Grégory, et toi, tu ne dors quasiment pas. Et tu disais justement que Edwige faisait plutôt des grasses mat, elle dormait au moins 3 heures par nuit, donc c'est quand même assez beaucoup. 3 heures, c'est quand elle a mis le réveil. Non, c'était 4-5 heures à chaque fois. Et alors après, en termes de difficulté, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ce parcours? Parce que Grégory, toi tu l'as déjà fait l'année dernière, Edwige pas encore, ce sera la première. Grégory, c'est quoi pour toi ta principale peur de ce Bikiman? La principale peur, je sais pas si c'est une peur, mais c'est en tout cas un challenge à gérer. C'est vraiment réussir à gérer l'un et l'autre et j'ai réussi à gérer les coups de moins bien de l'autre, moi d'Edwige, et elle de moi si ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé à Taïwan d'avoir pendant je ne sais pas combien d'heures de pas avancer sur le vélo. Et quand on n'est pas bien, des fois on a au niveau émotionnel on est un peu plus à fleur de peau. Et réussir à gérer ça de la part de l'autre, pour moi c'est notre plus grand challenge à réussir à accomplir, plus que les difficultés du parcours en elles-mêmes, même si on sait qu'il y a des passages qui sont pas faciles, le col de bataille, les aiguilles de Bavel, et le petit dernier pétard là que Axel nous a déniché à je sais plus combien, à 40 bornes de l'arrivée. Voilà, ça c'est les 3 points les plus durs en termes de pente, mais je pense que pour nous ça sera vraiment la gestion du duo. Parce que oui, on sait très bien qu'un Bikiman, et je le sais parce que j'en ai déjà fait, c'est déjà compliqué de se gérer soi-même parfois. Mais là en fait il faut quand même gérer soi-même et quelqu'un d'autre. Ouais. Comment tu appréhendes la chose? Moi c'est plus la peur de ne pas pouvoir dormir longtemps. C'est plus ça ma grande peur. La gestion des émotions, je pense que ce sera plus moi qui aura des coups de barre que lui. Donc du coup je m'inquiète pas trop pour lui. Je m'inquiète plus pour moi-même. Je me dis que lui, même s'il a un coup de barre, son coup de barre à lui sera peut-être pas très fort me pénalisera pas en termes d'allure, quoi. Donc je m'inquiète pas trop pour lui. Je m'inquiète plus sur le manque de sommeil pour moi et j'aimerais pas le décevoir non plus, quoi. Bon, faudra mettre le réveil du coup à 2h du matin au bout de 2 heures et pas au bout de 5 heures si vous voulez jouer la gagne. C'est un peu ça, je pense. C'est ça, j'ai essayé de négocier d'avoir au moins le double de sommeil de ce qu'il faisait quand il était tout seul. Et alors après en termes de paysage, parce que l'île de Beauté on ne la présente plus, qu'est-ce qui vous émerveille en tout cas le plus et qu'est-ce que vous avez envie de voir en particulier? Parce que justement vous allez pédaler de nuit aussi, donc c'est peut-être aussi pareil toujours la frustration de ne pas tout voir.
Mais qu'est-ce que vous attendez le plus de ce parcours en termes de paysage? La Corse, nous on connaît. Ça fait 4 fois qu'on vient 3 semaines au mois de mai faire des entraînements et découvrir la Corse à chaque fois. Donc pour le coup, ne pas voir le parcours quand on va faire des parties de nuit, ce ne sera pas frustrant parce qu'on connaît, moi je connais 90%, lui aussi, lui il connaît quasiment 100%, moi je connais 90% du parcours. Donc je ne serais pas frustré par exemple de passer Piana de nuit, qui est magnifique, quoi. Un Piana de nuit, si tu l'as jamais vu, c'est vraiment dommage. Les carreaux de Piana qui sont au patrimoine de l'UNESCO, qu'on ne peut non plus. Ce que j'adore, moi, c'est le Cap Corse. On le démarre à midi, donc c'est super. Tout le monde le voit de jour. Donc, et puis le reste, ce qu'on verra de jour, tant mieux. Ce qu'on verra de nuit, tant pis. Mais comme on le connaît, c'est pas frustrant. Okay. Et donc, petite question sur votre pratique de l'ultra, parce que vous avez quand même couru à haut niveau avant. Pourquoi vous êtes tourné vers l'ultra-cyclisme? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment dans cette pratique, qui est quand même différente quand même de la compétition, de la vitesse? Là, c'est plutôt l'éloge de la lenteur un peu plus. Bien que toi, Grégory, tu vas quand même assez vite et toi aussi, Edwige. Mais qu'est-ce que vous cherchez vraiment dans cette pratique? Alors, c'est l'éloge de la lenteur, mais ça reste une compétition. Donc, finalement, on y retrouve un petit peu la même chose. Moi, ce que j'y ai recherché, c'était plus des nouveaux challenges, des nouveaux défis, de faire quelque chose que j'avais jamais fait. Et j'étais peut-être arrivé à un moment donné où je manquais peut-être un petit peu d'entrain, d'envie pour aller rouler. Il me manquait un objectif que j'avais pas encore accompli. Même s'il y a plein de choses que j'ai pas encore accomplies dans le vélo, bien sûr, mais là, la tâche paraît tellement énorme la première fois où on s'inscrit dans un ultra qu'on se dit là, faut que je roule si je veux que ça se passe bien, quoi. Et c'est comme ça que je me suis pris au jeu et que finalement j'ai adoré cette discipline qui ressemble au contre-la-montre, mais sur une très longue durée, où on gère soi-même, où en fait on passe toute son énergie dans un seul but, c'est de relier un point A à un point B, à faire ce que j'aime, par-dessus tout faire du vélo. C'est une parenthèse enchantée de 50 heures, quoi. Et moi, alors, c'est son influence, hein, parce que quand j'ai arrêté la compétition, pour moi, le vélo compète, prendre un départ, un dossard, ou même participer à une épreuve organisée, c'était terminé. J'avais plus du tout l'intention d'y aller. Donc c'est en le regardant faire. Et la première fois qu'il s'est inscrit là-dedans, je me suis dit, oh là là, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est cette folie? Pourquoi s'infliger ça? Ouais, déjà il avait fait l'Ironman avant, donc c'était déjà un gros truc. Après l'Ironman, il se lance là-dedans et puis il m'avait tensé déjà. Tu le fais aussi, la Corse? Je dis non, je regarde comment toi tu le fais, on verra après. Et puis bon, j'étais vraiment très surprise, agréablement surprise d'avoir comment il avait fait ça. Et puis la suite, il en a fait un deuxième, donc je suis allée le voir et ça a commencé à me titiller aussi de le faire moi-même en fait en regardant les participants. Et le troisième, c'était le Maroc, donc c'était ce qu'on avait éventuellement prévu de faire ensemble donc l'année dernière, parce que moi, ce qui m'avait attiré pour le Maroc, c'était les paysages. Quand j'avais vu le résumé sur YouTube là, de ce truc, je m'étais dit, moi c'est pour le paysage que je veux faire, c'est pas pour la compète. Et donc je me suis inscrite sur le Maroc parce qu'il y avait les paysages en plus et puis que lui il faisait la partie compète mais moi je faisais la partie balade, paysage. Et là je me suis pris au jeu, j'ai commencé à me prendre au jeu de la compète même si je ne l'ai pas joué. Voilà, ça c'est Taïwan, il a fait le Taïwan en 4e, donc je l'ai suivi aussi, pareil, je l'ai fait aussi. Au départ je voulais le jouer, puis j'ai crevé 2 fois, donc du coup ça m'a démoralisé. Je me suis dit bon bah là tant pis, je le fais aussi 2 jours. Et voilà, c'est comme ça, mais c'est vraiment son influence. Jamais toute seule j'aurais mis les pieds là-dedans. D'accord. Ça m'aurait paru trop difficile quoi. Tellement influent que maintenant voilà, vous participez en duo. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition? Que tout se passe bien et qu'on arrive à bon port. Que tout se passe bien, ouais, qu'on arrive à finir. Et bien. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Edwige Pittel, Grégory Cassini, merci beaucoup d'être venu pour l'émission Prologue. Merci à toi. On vous souhaite le meilleur donc, pour cette 50e édition du Biking Man. Et puis on se retrouve donc, demain pour le grand départ. Ça marche. Merci. Merci. Merci à vous. Allez, bon après-midi. Au revoir. Et on va accueillir maintenant deux nouveaux invités qui sont justement en train de s'installer ici. Donc on a Loris Pastier et Mathieu Plessis qui sont juste ici. Salut Loris, comment ça va? Ça va, nickel. Bonjour Mathieu.
Salut. Comment tu te sens? Mais pour l'instant ça va, hein. Ça ira moins bien je pense demain dans la nuit, mais sinon pour l'instant on est bien, on a de la pietra, on a bien mangé, donc c'est cool. Donc tout est prêt avant le départ. Dans quel état vous êtes quand même avant cette course? Il y a quand même un petit peu de stress qui commence à monter, ou comment vous vous sentez? Comment tu te sens, toi, Loris? Il y a du stress, mais c'est du bon stress. C'est du stress qui est bien. C'est du bon stress, on a hâte de partir, là, les jambes qui frétillent. Et toi, Mathieu? Un peu de stress, un peu d'incertitude, toujours pareil, avant le départ on se pose toujours les dernières questions de savoir si tout est prêt, si on a fait les bons choix de pneus, le bon développement. Donc dans l'idée tout est prêt, mais après tant qu'on n'y est pas on ne sait pas en fait. Voilà, vous avez déjà participé à plusieurs Bikeman. Toi, c'est ton 3e Bikeman, Loris, c'est ça? Troisième Biking Man, j'ai fait la France, le Sri Lanka et le 500 gravel. Et là, du coup, ça sera ta quatrième course. Comment on peut expliquer un peu cette envie à chaque fois de retourner sur un Bikeman? Parce qu'on sait que c'est très dur. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à revenir sur ces courses? Moi, personnellement, c'est le fait de se retrouver seul pendant un moment qui s'arrête pendant 3-4 jours. Tu vois, tu te retrouves seul dans cette vie qui va tout trop vite, ça va trop vite. Du coup, tu te retrouves seul. Ça ancre le bonhomme, quoi. Moi, c'est cette raison pour laquelle ça me fait énormément du bien. Comme beaucoup de monde, je pense. Hein, tout va trop vite à l'heure actuelle. Donc là, ça va doucement, très doucement. Très doucement, ouais, bah oui, forcément, à vélo, on va beaucoup moins vite. Toi, Mathieu, tu as participé déjà à un Bikeman l'année dernière, c'était au Maroc. Là, c'était ta 2e participation. Qu'est-ce que t'as plu dans ce genre de course? Alors, je vais rebondir sur la très bonne analyse, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que le temps s'arrête pendant 48-50 heures. Et en fait on déconnecte complètement de nos habitudes en fait. C'est-à-dire qu'on a tous nos boulots, nos enfants, notre train-train un petit peu quotidien. Et c'est vrai que dès qu'on commence en fait le temps est expansible ou se recomprime de temps en temps, et c'est une très bonne analyse, ouais. C'est vraiment ça en fait. Ça fait vraiment, vraiment énormément de bien. C'est comme une sorte de parenthèse dans une vie. Ouais. Bien sûr, ça fait énormément de bien. Et justement, si on n'oublie pas, le Bikeman, c'est la vitrine, mais on n'oublie pas tous les heures d'entraînement, les kilomètres passés. Comment vous êtes préparé pour le Bikeman Course? À vrai dire, moi je pense, après c'est chacun à sa préparation, mais je pense que la flamme que tu as à l'intérieur là, elle est plus forte qu'une préparation encore. Tu peux faire 150 heures de vélo par mois, enfin je sais pas, tu peux t'entraîner, il y en a qui s'entraînent 20-30 heures par semaine. Si t'as pas la flamme à l'intérieur, c'est toujours dur. Toi, tu penses que le mental a une partie plus importante? Bien sûr. Plus importante dans la course plutôt que les jambes? Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus le mental que la préparation. Faut avoir la flamme, faut aimer ce que tu fais, faut le faire pour toi déjà, faut pas le faire pour Pierre, Paul ou Jacques. Et comme ça, tu peux aller au bout du monde. Sûr et certain. Il faut avoir les bonnes raisons pourquoi tu fais ça, en fait, c'est tout. Et tu peux aller au bout du monde. Et toi, Mathieu, comment tu t'es préparé pour cette course? Je suis un peu plus pragmatique. Non, moi, j'ai pas mal de longues distances, en fait. J'ai fait à longue distance, j'ai fait que des 200 là, depuis le début de l'année. J'ai essayé de borner un minimum. Au moins pour me rassurer sur les capacités physiques. Après, bon, c'est vrai que le mental joue un rôle dans tous les cas, c'est-à-dire qu'arriver 300-400 km en plein milieu de la nuit, on est tous pareils. C'est des grands moments de solitude, on fait une belle introspection. Et du coup, le mental, après, dans tous les cas, prend le dessus derrière. Mais je suis un peu plus pragmatique quand même. Justement, pour ceux qui nous écoutent, on va dire, comment on peut, en termes de charge d'entraînement par semaine, par exemple, toi, Mathieu, combien d'heures tu as passé sur le vélo et combien de kilomètres tu as fait, par exemple? J'ai 6000 km depuis le début de l'année, sachant que j'ai 2 mois de retard, parce que j'ai reçu mon vélo un petit peu tard cette année. Donc j'ai beaucoup roulé en VTT du coup pour compenser. Donc d'un point de vue coup de pédale, c'est pas plus mal parce que du coup tu pédales un peu plus souple que sur la route. Donc on verra le résultat. Et après en termes d'entraînement, je roule 4 fois par semaine, en moyenne 3 heures par sortie. Donc et sur une bonne dizaine d'heures par semaine à peu près. Minimum, ouais. Ok, et toi? C'est ça, à peu près aussi 12-15 heures par semaine. Et des sorties longues le week-end, parce que la semaine il y a le travail. Et puis voilà, en fait, naturellement, tu sors ton vélo, tu essayes de faire 2 heures par jour et ça se fait bien. Si on le rappelle, vous êtes des athlètes.
Mais pour autant, vous êtes quand même amateur sur le fond, mais vous êtes préparé comme des athlètes parce que c'est pas votre activité principale. Voilà, on le rappelle, tous ces participants, vous avez un travail à côté, donc ça va pas être facile tous les jours quand même d'aller s'entraîner. Parfois, quand il pleut, quand il y a du vent. L'hiver, c'est compliqué. L'hiver, c'est très très compliqué. Maintenant, on arrive dans des périodes où ça va. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est pas facile. Et toi, qu'est-ce qui te pousse par exemple? Est-ce que tu as des coups moins bien parfois? Il fait beau toute l'année, donc ça va. Il fait pas beau tout. En plus, il y a du vent à Valence. Il y a souvent énormément de vent et ça complique la chose. Non, c'est vrai que ce sont des aléas. Moi, je suis père de famille, donc vie de couple, le travail. Donc c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Malheureusement, c'est souvent la famille qui pâtit un petit peu au plaisir de papa. C'est un peu égoïste. Après, on va dire que c'est 2-3 années où on a besoin de se prouver des choses. Et après, la roue tournera et on remettra un petit peu les priorités dans le bon sens. Alors, l'ultracyclisme, comment vous êtes venu à vous lancer sur un Bikeman? Comment vous êtes dit du jour au lendemain, tiens, je me lance, je prends un dossard pour faire 1000 km en 3, 4, 5 jours? Comment toi t'as commencé par exemple, Loris? Moi j'ai commencé par le trail, déjà le trail running des petites distances. Après j'ai basculé sur le triathlon à semi-Ironman jusqu'à Ironman. Puis après je me suis dit j'ai fait le tour et vraiment ce que j'aimais beaucoup c'est le vélo et la course à pied. La natation j'aime bien mais c'est pas mon truc. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire du long sur du vélo et du trail. Et naturellement sur les réseaux sociaux on voit Biking Man, on se dit pourquoi pas. T'essayes en France, après en France tu vois que ça se passe bien, t'essayes d'aller plus loin et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Moi. D'accord. Toi Mathieu, tu as une histoire assez particulière. L'histoire est un peu spéciale. Ouais. Donc, il y a 2 ans, moi j'ai eu un syndrome de Guillain-Barré. Donc c'est une maladie auto-immune qui fait que je me suis retrouvé paralysé quasiment du jour au lendemain. Et ça tombait en fait au mois de septembre, juste avant le départ du Biking Man pour le Maroc. Et à l'époque, donc on est tous pareils, on se dit tiens un jour je rêve de faire un Biking Man, ça a l'air sympa, les potes en font, ça a l'air cool et tout quoi. Et du coup en fait à l'hôpital, quand tu te reconstruis, quand tu réapprends à parler. Si tu étais paralysé combien de temps? J'étais vraiment paralysé pendant 15 jours, à 100% du visage et 90% du reste du corps. Et du coup en fait pendant mes jours d'hôpitaux je regardais l'épreuve du Biking Man, ce que j'arrivais à voir parce que j'avais les yeux qui étaient un petit peu dans le brouillard et collés et mon petit frère m'a dit écoute si l'année prochaine ça va mieux on s'y file, on y va quoi. Donc du coup on s'est inscrit pour le Biking Man l'année dernière au Maroc. Et tout est parti de là en fait. Donc c'est un petit peu l'électrochoc qui a fait avancer les choses. Quoi. Et en plus que tu as réussi à terminer. Ouais, terminé. Et je fais 6e pour l'anecdote. Après la place est secondaire. Quoi. C'était vraiment plus l'épreuve humaine on va dire qui était sympa. Quoi. C'est ça, une épreuve de vie qui ensuite après se répercute sur une vie sportive pour essayer vraiment d'outrepasser, de se reconstruire en fait. Tout à fait. Le but du jeu est de se dire voilà, on se donne 2-3 ans à fond pour voir ce que ça donne. L'année dernière j'étais qualifié pour les championnats du monde aussi de gravel en Belgique. Donc alors c'était une semaine après le Biking Man, donc j'étais complètement cramé mais c'était cool. C'était une belle épreuve. Bon du coup on est à J-1 du départ. En un mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas pour cette course? Une belle balade et franchement moi j'ai hâte de partir. En plus tu vois je suis à l'autre bout du monde et je suis jamais venu en Corse donc j'ai vraiment hâte. Et on peut espérer du soleil, donc normalement c'est assez garanti. Donc après les paysages, pour connaître un peu la Corse, je sais qu'ils sont complètement dingues, donc ça c'est cool. Comparé au Maroc, je vais essayer de me faire plaisir. Ce Maroc, j'étais en souffrance tout le long, et là je vais essayer quand même de ouvrir le spectre un peu et prendre ce qu'il y a à prendre d'un point de vue paysage. Loris, Mathieu, merci beaucoup pour cette émission, merci. d'être venu. Avec plaisir. On conclut donc cette émission, on est à J-1 du départ de la 50e course Biking Man ici en Corse. On rappelle qu'à la fin il y a aussi le 555 Corsica qui va s'élancer de Porto Vecchio donc ce vendredi pour conclure donc cette 50e édition du Biking Man. Merci à vous et on se retrouve sur la route.